Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée, une bataille dans le ciel. Apocalypse 12 présente une série d'épisodes dramatiques, des instantanés en quelque sorte, du conflit acharné entre le bien et le mal qui a commencé au ciel et qui se terminera ici sur la terre. Ces épisodes nous font remonter le cours du temps, depuis la scène d'ouverture de la rébellion de Satan dans le ciel jusqu'à ses attaques vicieuses contre le peuple de Dieu dans les derniers jours. Apocalypse 12 versets 7 à 9 décrit ce conflit cosmique entre le bien et le mal. La liberté de choisir est un principe fondamental du gouvernement de Dieu, tant au ciel que sur la terre. Dieu n'a pas créé des robots, que ce soit au ciel ou sur la terre, créés à l'image de Dieu. Nous, les êtres humains, pouvons faire des choix moraux. La faculté de choisir est étroitement liée à la faculté d'aimer. Supprimer cette faculté, c'est détruire la faculté d'aimer, car l'amour ne peut jamais être forcé ou contraint. L'amour est l'expression du libre arbitre. Chaque ange du ciel a été confronté au choix de répondre à l'amour de Dieu ou de s'en détourner par égoïsme, arrogance et orgueil. De même que les anges du ciel ont été confrontés à un choix éternel, l'Apocalypse présente à chacun de nous des choix éternels dans le conflit final de la terre. Dans la grande controverse, il n'y a jamais eu de neutralité, voir Luc 11, verset 23, et il n'y en aura pas dans la guerre finale de la terre. Tout comme chaque ange a choisi le camp de Jésus ou celui de Lucifer, toute l'humanité sera amenée à faire un choix final et irréversible à la fin des temps. À qui iront notre allégeance, notre adoration, notre obéissance? C'est ce qui a toujours été le problème de l'humanité, et il en sera ainsi de manière encore plus tragique lors de la crise finale de l'histoire de la terre. Apocalypse 12 décrit le triomphe du Christ dans ce conflit. Quelle bonne et extraordinaire nouvelle! Tout ce que nous avons à faire en utilisant notre libre arbitre, c'est de choisir d'être dans le camp de Jésus. Bref, d'être du côté du gagnant. Dans la bataille, qu'il est merveilleux de pouvoir choisir un camp en sachant à l'avance qu'il est le camp gagnant. Dès le début, Satan a cherché à détruire le Fils de Dieu, voir Apocalypse 12, versets 4 et 5. Heureusement, il a lamentablement échoué dans toutes ses tentatives. À la naissance de Jésus, par exemple, un ange a averti Joseph et Marie de fuir en Égypte en raison des plans cruels d'Hérode. Des années plus tard, Jésus a affronté les tentations les plus séduisantes de Satan dans le désert avec un « Il est écrit », trouvant ainsi protection dans la parole de Dieu. Par sa mort sur la croix, il a révélé l'ampleur de son amour et nous a délivrés de la condamnation du péché par sa résurrection en tant que grand prêtre vivant. Il nous délivre de la puissance du péché. Dans la Bible, le bâton est un symbole de la domination ou du pouvoir. Plus précisément, dans Apocalypse 12, verset 5, une verge de fer est le symbole d'un pouvoir indestructible, tout-puissant et invincible. Jésus a affronté toutes les tentations que nous pouvons connaître, et il en est sorti vainqueur. Le diable est donc un ennemi vaincu. Jésus a triomphé de lui dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Et parce qu'il a déjà vaincu le diable sur la croix du calvaire, nous pouvons nous aussi être victorieux. La victoire du Christ sur Satan est complète, certes. En revanche, la grande controverse entre le Christ et Satan n'est pas encore terminée. Néanmoins, lorsque nous acceptons par la foi ce que le Christ a fait pour nous, notre dette de péché est remise et nos péchés sont pardonnés. Revêtus de la justice du Christ, nous sommes parfaits devant Dieu. Comme l'écrit Paul, nous sommes parfaitement unis à lui. Nous n'avons plus la prétention d'être justes grâce à notre pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que nous le sommes, grâce à cette possibilité d'être juste créés par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Philippiens 3, verset 9. Si nous sommes pardonnés, il n'y a rien dont nous puissions désormais être accusés. Jésus a conquis et vaincu pour toujours les pires choses que le péché et le mal pouvaient lui faire. Il a donné l'assaut complet au mal et l'a vaincu. Par conséquent, dès que nous acceptons Jésus par la foi, sa victoire devient la nôtre. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associées aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 12. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'implique le conflit d'Apocalypse 12 sur la réalité du libre arbitre et du libre choix? En raison de la victoire du Christ sur Satan, pourquoi l'assurance du salut est-elle si cruciale pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.